Et justement, les dynamiques du Parisien, ben les voilà qui rentrent avec les Roumains. Donc l'occasion de tout de suite regarder la composition de l'équipe, car il y a des surprises des deux côtés. Elles ne seront peut-être pas énormes pour vous du côté roumain parce que on ne connaît pas très bien les joueurs, mais du côté parisien, eh bien regardez, c'est Daniel Bravo qui joue à la pointe de l'attaque. C'est pas Georges Weah, puisque de toute façon seuls 3 non sélectionnables peuvent jouer, et ce sont les 3 Brésiliens. C'est pas non plus Xavier Gravelaine qui est sur le banc. Donc une défense où rentre Sassus, puisque Cobos est blessé aussi. Sassus, Roche, Ricardo, Colletter, Le Guen, Valdo, Guérin et Rai au milieu, Bravo et Ginola en pointe, ou bien Rai et Ginola et Bravo au milieu. On verra dans le jeu comment Arthur Georges organise un petit peu tout ça. David Ginola, donc devenu non plus seulement le dribbleur et l'animateur de cette équipe, mais le buteur aussi. Du côté de Craiova, rentrée de l'immense gardien Silvio Lung. Et puis, absence, alors vous regarderez bien, le numéro 10, Stinga, c'est la vedette de cette équipe de Craiova. Mais absence de Cristescu et de Craioveanu, qui étaient les 2 autres meilleurs joueurs roumains. Bah, ça veut dire Thierry, ça veut jamais rien dire avant le match, enfin ça veut dire que cette équipe roumaine est quand même handicapée. Oui, elle est handicapée, d'autant qu'il y a également sur le banc, mais depuis longtemps, son libéro international Sandai, que connaît certainement Arthur Georges, car Sandai c'est quand même 28 sélections en équipe de Roumanie, mais il souffre d'une double fracture du pied et il sera donc absent ce soir sur cette pelouse du Parc. Sachez encore que Craiova, lors du premier tour de cette Coupe des Coupes, a éliminé le représentant des îles Féroé, Afnar, 4-0 et 3-0, alors que le Paris Saint-Germain, vous vous en souvenez, avait sorti les Chypriotes d'Apoel Nicosie. Tiens, regardez le Lung, là, vous l'avez vu avant qu'on vous parle de l'arbitre. Lung, il a été 14 ans en équipe de Roumanie. C'est un gardien assez exceptionnel. Bon, aujourd'hui, il a perdu sa place en équipe de Roumanie depuis un sévère 5-2 contre les Tchèques. Je ne sais plus trop exactement ce qu'il vaut, mais c'était été un très grand gardien européen. Voilà, le match a été lancé par un arbitre écossais, Monsieur Mottram, un arbitre qu'on pourra un petit peu superviser, Charles, aujourd'hui, car on va le retrouver dans pas longtemps. On va le retrouver pour un des matchs historiques du football français, tout simplement pour France-Bulgarie. Voilà, avec des Roumains qui sont en possession du ballon. Et Sassus est éliminé, tacle de Roche qui relance. Roche à nouveau. Cherche Daniel Bravo, devancé par Papoura. Ce qui est important, c'était la première intervention. Puis France-Israël qui était blessé, une élongation derrière la cuisse. Et on était un petit peu inquiet sur son état de santé. Il y avait même une peut-être prise de risque du staff médical de PSG à le titulariser. Il vient de tacler et de dégager, ça devrait aller. La mauvaise relance des Parisiens, une remise en jeu en faveur de cette équipe de Craiova. Et un ballon pour Ganet, surnommé le Brésilien dans cette équipe. Et on va peut-être comprendre vite pourquoi, alors que Sassus la concède le premier corner. Sassus, buteur à Nicosie lors du premier match de Coupe d'Europe cette saison du PSG. Alors, il y a des grands gabarits dans cette équipe roumaine. Corner mal tiré, on ne les verra pas maintenant. Non, et vous savez pourquoi il l'a mal tiré? C'est parce que Lama n'était pas bien placé. Il était encore en train d'organiser sa défense. Et le Roumain a voulu le tirer très vite au premier poteau. Et c'est manqué. Ginola qui prolonge vers Bravo. Intervention Papoura. Kojo Caro. Et c'est Ricardo qui va laisser filer jusqu'à Bernard Lama. Relance avec son capitaine Le Guen. Le Guen vers Ginola. Ballon qui sort. Alors pour le moment, ce sont effectivement Ginola et Bravo qui jouent en pointe et Rai qui joue à peu près sur la même ligne que Valdo. Marian Bondrea, que vous venez d'apercevoir, jeune entraîneur de 42 ans, entraîneur depuis 7 saisons à Craiova. Ricardo. Encore vers Bravo, avec l'arrivée de Guérin. Rai et intervention de Monsieur Mottram. Pour une faute du titularisé de la dernière heure, le jeune Christian Vasque.
Ouais, alors que Guérin lui reste au sol et provoque ainsi l'entrée de Joël Le Hir, le kiné du PSG. Et on sait qu'en ce moment, le banc du PSG n'est pas des plus fournis. Ah, et il y a torsion de la cheville de Guérin. Bon, le coup le fait tomber et ensuite il se tord la cheville. Là, il ne faudrait pas venir effectivement augmenter. C'est vrai qu'ils doivent avoir faim, mais enfin toute équipe qui rentre sur un terrain, je présume, normalement à fin de résultat, le banc du PSG. Alors qu'on regardez le nombre de matchs disputés par des clubs roumains en Coupe d'Europe. Dynamo Bucarest 106, Steaua qui joue tout à l'heure 96 et Craiova 69. Et si vous vous souvenez des stats que vous avez vus hier, l'équipe française qui a disputé le plus de matchs de Coupe d'Europe, c'est Saint-Etienne, et c'était, si mes souvenirs sont bons, 68. C'est-à-dire que l'expérience européenne de Craiova, elle est importante quand même. Alors que Michel Platini, lui, il en est à 52, mais son compteur restera bloqué, alors que Jean-Luc Ettori peut espérer c'est gentil en faire d'autres. Ça suce avec Ginola qui a tenté une reprise, il est soutenu par Colletter. Et ce sera une sortie de but, indique M. Mottram. Et je présume que le ralenti va vous montrer pourquoi. Après ce geste manqué de Ginola, Colletter va aller chercher le coup franc. L'arbitre écossais était tout près. Et il a vu qu'il y avait plonge. Simulation. Pour le mauvais dégagement qui parvient jusqu'à Rai Ginola. Ginola face à Mogochanou. Centre vers Daniel Bravo. Le dégagement complètement manqué de Kojokaru. Et Ginola encore avec le pressing force le défenseur roumain à mettre ce ballon directement en touche. Ça fait beaucoup d'erreurs du côté de la défense roumaine, d'erreurs techniques, d'erreurs de crispation peut-être. Ginola toujours dans son tête-à-tête avec Mogochanou va obtenir le coup franc. Ah, c'est sa feinte favorite. Alors Ricardo est monté, Roche est monté également. Rai est un grand joueur de tête et ça suce bien sûr. Avec d'abord le pied gauche de Paul Le Guen devant le but de Long. Ballon qui revient à Le Guen. Avec une bonne protection et un centre contré par Kalin. Corner en faveur du PSG. Il y a eu 3 minutes dans le camp de Paris, Michel, et maintenant c'est dans le camp roumain. C'est dans le camp roumain, oui, ils imposent leur pression. Ce qui est important pour l'équipe des Parisiens, c'est de savoir qu'il n'y a pas Georges Weah devant et que David Ginola ne déborde pas et ne centre trop souvent sur la tête de Daniel Bravo, qui certes a un bon jeu de tête, mais qui n'a pas la qualité de jeu de tête de Daniel. Peut-être en voyant Rai devant, peut-être balancer sur son jeu de tête, mais pas forcément sur Daniel Bravo. Donc changer peut-être de style de jeu aussi. Ah, c'est le mètre 94 de Long qui est allé chercher cette balle. Et il ira en chercher d'autres. Et on lance sur Ganet. Repris par Vincent Guérin. Bravo. Ricardo. Ouverture longue vers Ginola. Bravo est là aussi. Et encore une remise en jeu en faveur du PSG. Ces Roumains sont venus à Paris avec leurs épouses ou leurs compagnes. Et même l'entraîneur, Marian Brondea, lui est venu avec son fils. L'occasion de sortir de Roumanie quelques jours. Là, il fait du repérage sur le stopper Papoura. Il est à 3 erreurs techniques sur 3. Ginola. Centre ras du sol vers Rai. Stinga a bénéficié du contre. Et ça repart avec Kalin. Il a voulu servir Ganet. Intervention Roche. Valdo, en frappe de corps. Et Valdo a un super ballon qu'il transmet à Rai. C'est un ballon difficile à négocier pour le Brésilien. Oui, il n'a pas donné un très bon ballon. Parce que Rai avait la possibilité d'aller au but et il l'a donné dans le dos. Il avait fait une telle jolie feinte avant. Ouais, mais vaut mieux faire une bonne passe. 7 minutes en première période, toujours 0-0. Et celui qui s'est fait gronder, c'est Olaru, qui n'avait pas transmis le ballon assez vite dans la contre-attaque. Stinga pour jouer le coup franc. Ils m'ont l'air d'avoir de la qualité en attaque, les Roumains. Je ne sais pas, par leur vivacité, par leur dribble. Un peu par contre en difficulté défensivement. C'est peut-être le moment d'attaquer. Bien vu Michel, c'est la meilleure attaque du championnat de Roumanie, le Craiova.
Et c'est vrai qu'à l'entraînement hier au parc, ils ont surtout impressionné par leur vivacité. Ouais. Le Guen. Avec Sassus. Et il défend à 11. Hein. Baldo. Guérin évite la charge de Kalin. Baldo encore. Le Guen. Ricardo. Ginola. Doit se retourner, c'est fait. Il passe le long de la ligne de touche. Il est accroché par Mogo Chanou et il va bénéficier d'un coup franc. Carton. Ah, sans doute. Et voilà. Carton pour Mogo Chanou, sorti par Monsieur Motram. On va revoir. Et il y a vraiment une si grosse faute que ça? Pas bien grosse, hein? Là, au niveau des cartons, c'est important. Ginola est toujours averti depuis le match de Nicosie, ainsi que Francis Lasserre qui est sur le banc des remplaçants. Le Guen encore pour ce coup franc pied gauche. Sassus a glissé. Ballon mis en retrait vers Valdo. Valdo toujours repris. Et sorti de la défense roumaine. Intervention Guérin. Il roche sur Ganet. Guérin contré. Suspendu à Metz, Vincent Guérin. Kojokaru. Stinga. Kalin. Et encore Vincent Guérin. Relance vers Ginola. Oui. Eh oui, qui fait faute avant sur Mogo Chanou. Il croyait pouvoir profiter, Ginola, de l'impact psychologique qu'il avait pris sur son défenseur, qui venait de prendre un carton. Mais là, l'arbitre écossais s'est pas fait avoir. Guérin. De l'autre côté, vers Sassus et Baldo. Roche. Ginola. Ah, c'était pour Vincent Guérin. Et relance de Stinga, montré par Colleter. Kalin. Roche. Colleter. Ricardo, loin devant encore, toujours vers Ginola. Ballon récupéré par Pigulea. Stinga. Essaye de déborder Guérin. Stinga, c'est lui, hein, comme disait Charles tout à l'heure, une des vedettes de Craiova, International Espoir. Il a fait partie du groupe également, qui a battu la Belgique au niveau des A. Et c'est un joueur qui est sollicité, ou en tous les cas sur lequel ont l'œil plusieurs clubs italiens. Et enfin, c'est le meilleur buteur de Craiova, 10 buts en 10 journées de championnat. Ricardo. Guérin. Ginola. Guérin. Trahi. Ginola trouve la solution avec Le Guen. Le Guen 1-2 avec Guérin. Le Guen encore, bravo. Et dégagement de Kojokaru. Ouh la Ganet, il est passé. Il a été accroché par Roche, mais il est passé Ganet. Il élimine Ricardo, sorti de la main. Oh là là, qui va vite, mais il ne faudra pas s'y tromper. Joël Batz qui est allé superviser à 3 reprises les Roumains. L'a dit, ces joueurs ont une vitesse de course étonnante. Et pourtant, Ganet n'est pas un titulaire à part entière. Il est encore plus rapide dans l'équipe. Baldo. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu Ricardo se faire éliminer sur un dribble. Sur un contrat comme ça, oui. Ouais. Baldo. Guérin. Ouais, lui, il a bien éliminé Vasque. Il a tenté la frappe, mais retour de Stinga. Alors Guérin joue avec Ginola, redonné dans la course. Il va piquer son ballon et il marque. But de Vincent Guérin après 12 minutes en première période. Le PSG mène à 0. Et alors ça, c'est vraiment un but de Vincent Guérin, parce qu'il est au départ de l'action. On verra tout à l'heure. Regardez, il va solliciter le 1-2 avec Ginola. Il va chercher, il va crocheter le dernier défenseur. Il croise, tout ça est parfait. Et si on remontait encore plus tôt dans l'action, regardez là avec notre caméra tout en haut, c'est encore lui, Vincent Guérin, qui avait été
encore plus à l'origine de l'action. Et là, ça c'est parfait, tir croisé, pied gauche. Belle action. Aussi, la remise de Ginola est intéressante parce que même en déséquilibre, il a essayé de retrouver Guérin. Il lui donne un superbe ballon. Et là, Guérin, dans un deuxième rush, la lève, la pique légèrement au-dessus de Lung, qui a choisi le côté fermé pour anticiper. Mais Guérin a très bien joué. Et voilà donc le PSG qui mène 1-0. Et Ricardo qui relance encore vers Ginola. Ça a confirmé aussi un petit peu les impressions d'une certaine lourdeur entre guillemets de la défense centrale roumaine. Parce que le 1-2 était classique, bien fait mais classique. Le 1-2 a été initié au départ entre Le Guen et Guérin aussi. Il y a eu 2 1-2. Ouais. Ballon pour Papoura. Kojo Kao. Et avec un pressing en ce moment orchestré par Sassus. Et les Roumains s'en sortent. Non, intervention Raï. Tout de suite vers Bravo qui remet le ballon de la tête au capitaine de la sélection du Brésil. Double 1-2, Bravo. Ginola est à sa gauche, il est servi. Allez, Ginola face à Mokochanou. Centre. Et sortie de la tête de Pita. Guérin. Roche. Profondeur sur Valdo. Valdo vers Raï, le contre. Mokochanou. Ricardo. Devant Pigouléa. Roche. Raï battu de la tête. Une nouvelle intervention de Roche. Stinga. Encore le capitaine qui lance Ganet dans le dos de Sassus. Ganet dans la surface de réparation. Et Sassus ne concédera pas le corner, mais une touche. Ouais, attention quand même à Jean-Luc Sassus d'avoir un joueur qui lui part dans le dos sur ce genre d'action. C'est vrai qu'il l'a bien repris, mais il faudra être très très attentif. Et Dieu sait si Joël Batz l'a écrit dans ses rapports. Kojo Kao. Et Colter qui va laisser filer. On est en Coupe d'Europe et vous n'oubliez pas, vous posez vos questions. 36-15 code C+, ceux qui ont un Minitel. Il y a un voyage en Grèce à Eretria à gagner. Et le voyage est offert par Eldorador. Et il y aura une note à donner en fin de rencontre. Voilà. On en discute ensemble. Le Guen. Ginola. Colter. Centre de Colter. Bravo de la tête. Penalty. Il a été poussé. Penalty. Poussé dans le dos Daniel Bravo. Monsieur Mottram, l'Écossais, a montré immédiatement le point de penalty. Ouais, là, et avec un carton pour celui qui râlait. Oh, monsieur Mottram, discute pas. Vous allez revoir. Je crois que ça aurait fait un but extraordinaire s'il n'y avait pas eu cette faute. On peut pas dire. Il n'y a pas la caméra opposée, ouais. Charles. Je sais pas, on va regarder le penalty, on fouillera après tout à l'heure. Il y a penalty, ça suffit. Alors David Ginola face à Lung, il a déjà réussi 2 pénaltys au cours de la même rencontre, mais il en a manqué un, plutôt l'autre Barabé en a détourné un face à David Ginola. Ginola, Lung pour le 2-0 après 17 minutes en première période. Le ballon doit être pile sur la craie qui délimite la distance du point de pénalty. Alors il fait le coup de Lille où il a marqué 2 fois, ouais. De Montpellier où il a manqué. Ginola qui prend beaucoup d'élan. Mais qui va la placer de l'intérieur du pied, en principe. Allez, c'est à gauche et à droite, c'est à contre-pied sur Lung et c'est 2-0 pour le PSG. Il l'a frappé en force, David Ginola. Je crois qu'il n'a pas essayé d'anticiper le départ du gardien de but. Regardez, il part là et là il assure. Ah oui, voilà. Frappe du coup de pied, comme s'il avait un petit peu peur d'ailleurs. Hein, comme s'il n'était pas très rassuré encore. Quand un gardien ne part pas, c'est difficile de choisir son côté. Et ensuite, dans la difficulté, si le gardien ne part pas, vous tapez fort dans un coin que vous avez choisi au départ.
Alors le pas PSG, affaires, ça, ah oui, qui mène 2-0 après 18 minutes en première période. Effectivement, ça s'annonce plutôt bien. Thierry, Ouais, pour l'anecdote, juste avant le pénalty, Arthur Georges s'est précipité pour crier à Ricardo, va tirer, je veux que ça soit toi. Ricardo n'a pas entendu et David a tiré, il valait mieux qu'il le mette celui-là. Et il lui a fait signe en revenant Ginola à Arthur avec le pouce levé. Donc il avait entendu, lui, Ginola. Intervention Bita. Mogochanou vers Stinga. Et ballon qui file jusqu'à Ricardo. On s'assuce vite. Encore la tête de Bita. Celle de Le Guen, Bravo, qui écarte sur Rai. Et Rai qui a voulu rendre à Daniel Bravo. Kalin. Et ballon que sort Kojo Karu. Aïe avec Valdo. Sassus. Daniel Bravo en déviation pour Ginola qui tombe au niveau du point de pénalty, mais Monsieur Motram cette fois laisse jouer. Pigouléa avec Mogochanou. Kalin. Repris par Vincent Guerra. Et il assiste Kalin avec Stinga. Et coup franc contre Craiova. Aïe. Stinga maintenant. Kalin, contré par Le Guen. Le Paris Saint-Germain qui a joué déjà 22 matchs au Parc des Princes depuis le 1er janvier 93. Une seule équipe est venue s'imposer ici. C'est la Juventus de Roberto Baggio. Ouais, ce qui fait qu'il reste avec 13 matchs consécutifs, 13 victoires consécutives. Et une balle de troisième but. Eh ouais, Ginola qui s'échappe, qui déborde Pita. Ginola lève la tête, il a vu Bravo. Ce ballon est manqué et récupéré par Kojo Karu. Et Kojo Karu qui lance Gané. Gané à la lutte avec Alain Roche. Gané toujours. Ah ouais, qui va obtenir un coup franc. Oh, quelle balle de but sur ce contre de Ginola qui déborde, mais il déborde complètement. Il a levé la tête, il sait qu'au deuxième poteau, ça va être bon. Ouais, c'est le défenseur qui l'a loupé. Daniel est surpris. Allez, les Roumains qui sont dans la moitié de terrain parisienne avec Stinga qui a écarté sur Pita, repris par Bravo. Mogochanou. Olarou, l'ancien joueur de Lausanne. Et Olarou qui lance tout là-bas à Kojo Karu. Mais Jean-Luc Sassus veille et met ce ballon en corner. Oh, ça joue vite. Ouais, corner joué par Vasque très rapidement. Vasque à nouveau. Vasque qui met en retrait sur Stinga. Frappe de Stinga contrée par Roche. Stinga encore. Papoura écarté et Guerra vers Le Guen qui lance Ginola. Ginola à la course sur Mogochanou. Les deux joueurs tombent et c'est Ginola qui va être sanctionné. Il sera très important maintenant pour Paris de gérer sa défense, de ne pas prendre de but et de jouer tous les coups à fond parce que les Roumains vont être dans l'obligation maintenant d'attaquer pour marquer un but parce que perdre 2-0 à l'extérieur, c'est vraiment pas facile. Donc bien se motiver défensivement, ne pas prendre de but et jouer tous les coups valables. On parlait de la vitesse de course des attaquants roumains, c'est pas la même la vitesse de course des défenseurs roumains, hein, parce que Ginola vient de leur faire, je dirais, une valise et demie. Hein. Ouais, là, la remise en jeu sera c'est le pénalty. Tiens, regardez Daniel Bravo. Ah, il semble que deux appuis précédents, il a poussé du blanc dans le dos. Oh, je jurerais quand même pas, sauf que il y a présomption quand même de culpabilité parce que Daniel Bravo ne fait pas partie des genres tricheurs. Habitin directement sur Ricardo. Guerra. Dégagement d'Olarou. Et Sassus en retrait vers Lama. Qui va avoir du temps pour assurer sa relance. Il va sortir de sa surface. Quelqu'un vient au-devant du ballon quand même. Ricardo. Ricardo vers Ginola.
Ah oui, Ginola accroché par Mogo Chano. Il a voulu jouer le coup franc rapidement et récupération Stinga. Avec un départ de Gané. Alors le revoilà le duel Gané-Ricardo. Cette fois le Brésilien a pris le dessus et il assure sa relance sur Colleter. Pigulea avec Kalin. Stinga. Rai. Sassus. Valdo est parti, il a réclamé le ballon, il est servi. Valdo devant Vita et Kojokaru. C'est Kojokaru qui a contré le meneur du PSG. Intervention Monsieur Motram et coup franc en faveur des Français. Voilà, c'est ce tac. Oh oui, avec la semelle du Roumain délicatement posée sur la cheville de Valdo. Voilà ce coup franc en faveur du PSG après 24 minutes en première période. Le PSG mène 2-0. Et Le Guen cherche David Ginola qui ne récupérera pas la remise en jeu. Chano avec une intervention de Bravo. Ginola. Gané. Et Valdo. Aidé par Sassus. Sassus, Bravo. Bravo qui se retourne. Et Cato Roumain éliminé. Il s'en sort avec Rai. Rai en retrait pour Valdo. Frappe de Valdo. Et arrêt de Long. Pas mal, pas mal. Un petit peu de tout dans ce foot. Hein. Un joueur qui se bat, Bravo. Un joueur qui remet bien. Ouais. Gané. Parce qu'il est très important pour que Valdo frappe bien, que la passe de Rai soit précise et dosée. Et revoilà Valdo. Et c'est Colter qui est, Le Guen qui est venu faire le surnombre. Et qui peut centrer. Il y a Rai, il y a Bravo. Et intervention Papoura. Avec un centre contré de Valdo. Stinga. Départ de Vasque. Et bonne couverture là de Alain Roche en retrait pour Lama. Ricardo. Roche. Ricardo. Roche. Déviation de Rai vers Bravo. À la lutte avec Papoura. Bravo, il est passé, mais il a été accroché. Intervention de l'Écossais, Monsieur Motram. Et coup franc en faveur du PSG. Papoura, c'est le grand espoir important de ce club de Craiova. Vient également Popescu, le défenseur du PSV Eindhoven. Le coup franc est joué par Valdo. Long est sorti sans problème. Ah, ça fait des années qu'il prend à peu près tous les centres qui sont dans un rayon de 7-8 mètres aérien. Hors-jeu. Oh, il n'a pas vu l'arbitre. Que son assesseur signalait un hors-jeu. Et il va le voir maintenant, ça y est. Il n'a pas vu, il l'a entendu. C'est Valdo. Il a fait signe que dans son dos, son juge de touche signalait un hors-jeu. Ben, s'il ne l'a pas vu, Charles, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas tout à fait hors-jeu. Oui, c'est aussi une des raisons possibles. Ricardo, encore vers Ginola. Ginola qui s'est bien retourné. Bravo. Bravo, bien fait. Entre les jambes de Stinga, Guerra. Sassus est monté, il est servi. Centre de Sassus contré par Gané. Il y a eu double contact et ça sera une sortie de but. C'est pas l'avis de Sassus, ouais. C'était pas l'avis du juge de touche, mais c'est l'avis de l'arbitre. Je crois que c'est le bon d'ailleurs. Stinga
avec un tacle de Roche. Sassus, Ricardo. Valdo. Ginola. Et avec le dénommé Mogo Chanou qui est en train de passer une inconfortable soirée face à David Ginola. Et à qui Monsieur Mottram vient de dire qu'il avait déjà eu un carton jaune et que là, il était tout près d'un autre. Oh là là, avec la loupe, parce qu'on voit que c'est vrai. Ricardo Guerra. Voltaire qui s'est bien démarqué et qui s'enferme et qui est repris par Picouléa. Bravo. Ricardo, Ricardo a continué et intervention de la tête de Basque. Stinga. Et n'ayez pas peur, Le Guen a pris la place de Ricardo. Ah oui, Ginola, oui, qui a essayé de passer le bras sur Mogo Chanou. Ne devrait pas râler David Ginola, car il est sous le coup d'un carton jaune. Bon, enfin, c'est gentil ce qu'il a dit. Hein. C'était tous les deux, lui et moi. Bon, pour la vie entière. Là, on ne fait pas d'entre-deux quand il y a deux fautes au foot. Hein. Et là, c'est Ganet qui est sanctionné pour s'être appuyé sur Ricardo. Ganet, c'est un buteur. Hein. 2 buts au match aller, 2 buts au match retour contre Avenard en Coupe d'Europe. C'est important de gérer les cartons jaunes parce que si par hasard ou heureusement le PSG pouvait gagner 4 ou 5-0, d'avoir un carton jaune et d'être suspendu pour le match d'après, c'est pas très important. Ça permettrait d'arriver au quart de finale. Ouais, ça 52 matchs de Coupe d'Europe, ça compte. Hein, ça. Oui, et puis bon, c'est surtout 5 ans en Italie, ouais. On apprend des choses. Hein. Sting avec Kalin. Surtout que c'est des voyages un peu galères en plus. Autant rester à la maison. Alors. Pita. Intervention de Sassus. Valdo face à Kojokaro. Et Valdo qui change en ayant vu Guérin au centre du terrain. Le Guen. Ginola. Colleter. Guérin. Trahi. Roche. Le dernier quart d'heure de la première période. Ricardo. Le Guen. Vers Daniel Bravo. Et faute de Bravo. Ah, il n'a pas eu le ballon comme il le souhaitait, visiblement. Et bien le Guen. Basque. Stinga qui a servi Kojokaro. Kalin. Kalin face à Ricardo et Monsieur Mottram les jouait alors que Kalin reste au sol. Et relance de Lama sur Valdo. Ginola. Bravo. Colter. Ginola est là encore. Il a débordé Mogo Chanou et au dernier moment le défenseur roumain met en corner. Ah, il a dû hésiter Mogo Chanou à tacler là. Parce qu'il ne faut pas qu'il se trompe. Hein. S'il se trompe de 15 cm, c'est penalty. Et Kalin reste au sol de l'autre côté du terrain. Kalin, c'est le buteur de l'équipe de Roumanie Espoir face à la Belgique, car Siléa ont battu l'équipe d'Enzo Schifo. Les espoirs roumains se sont imposés eux aussi 3-1 avec un but de Kalin notamment. Et un but de Papoura. Et là, Kalin, il n'est pas tombé tout seul. Hein. C'est en se heurtant à Ricardo. Et regardez, on va voir comment Ricardo le stoppe. Monsieur Mottram a jugé qu'il n'y avait pas faute. Et vous savez pourquoi? C'est parce que Ricardo, il donne jamais l'impression de faire une faute. La majorité des défenseurs, ils tapent. C'est gros, c'est énorme quand il faut une faute. Et Ricardo, on a l'impression que c'est l'autre qui vient lui buter dedans. Cet arbitre là pour le 17 novembre, il me plaît bien. Ouais. Hein. Vous avez vu le meilleur buteur, c'est Georges Weah. Il est dans la tribune. Il joue pas ce soir. Les autres aussi, je crois. Hein. Souzy, Tokyo, Rocheteau. Et le corner, c'est tiré par Valdo avec une tête d'Alain Roche qui passe juste au-dessus de la transversale de Long. Il la prend trop bien, Alain Roche, regardez. S'il la fouette un tout petit peu, elle est dedans.
Ouais, Georges Weah dans les tribunes. Officiellement, c'est selon la version qu'on admet, quoi. Officiellement parce qu'il a encore un petit peu mal à la cheville. Et puis, on peut penser que c'est aussi choix de l'entraîneur, comme on dit, qui a préféré les 3 Brésiliens et laisser Georges Weah dehors. Ça a surpris une partie du groupe des joueurs de PSG. Basque qui s'est fait prendre le ballon. Avec Sassus qui cherche quelqu'un devant le but de Long. La reprise de Le Guen, elle est contrée par Bravo et frappe lointaine de Guérin au-dessus. Il y a des possibilités quand même, Michel. Il y avait 3 possibilités sur le centre de Sassus. Il y avait Daniel Bravo au centre, Le Guen au 18 mètres et surtout Rai au 2e poteau. Je crois que Sassus a choisi de la remettre au 18 mètres sur Le Guen. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est important de ne pas prendre de but et de jouer tous les coups à fond sur des contres. Et comme ça, on peut peut-être un but en plus. Vous avez vu le nombre de ballons joués par les attaquants. Ginola, c'était extrêmement visible. Que c'était celui qui touchait le plus de balles. Et Rai, celui qui touchait le moins. Kalin avec Ganet. Récupération de la défense parisienne. Et la relance va partir d'Alain Roche. Avec Ginola. Amorti de poitrine pour Bravo. Colter est venu. Et Colter qui prolonge vers Ginola. C'est bien fait. Rai est devant la cage de Long. Et au 2e poteau, il y a Valdo. La reprise de Le Guen, non. Ah, il a voulu. Hein. Ouais. Il y a pensé. Bonne intervention, Sassus. Guérin pour Sassus encore, qui va être couvert par Bita. Et Bita concède le corner. Ça se désagrège un petit peu le système défensif roumain. On commence à s'écarter et David Ginola y est pour beaucoup. Il est en train, lui tout seul, Daniel Bravo, de les désagréger complètement. Hein. C'est encore Valdo qui va se charger de ce corner. Ça bouge devant la cage de Long. Guérin sur un ballon mis en retrait par Roche. Colleter. Et le revoilà à la Roche. Et la défense roumaine qui ne remonte pas. Colleter. Dégagement de Olarou directement sur Bernard Lama, qui n'a pas eu grand chose à faire jusqu'à présent, mais il n'a encaissé lui que 6 buts en 1993 sur cette pelouse du Parc. Je vous parlais de 22 matchs tout à l'heure, 6 buts encaissés, toutes compétitions confondues. Coupe d'Europe, Coupe de France, championnat. Avec le PSG. Avec le PSG. Ouais, oui, ouais. Pas avec l'équipe de France. Ouais, avec l'équipe de France, il y a eu plus grave. On rappelle pas des choses qui fâchent. Stinga. Stinga toujours. Qui se heurte à Valdo. Il a envie de jouer vite, Stinga. Pas beaucoup de solutions. Oui, il a raison de prendre le ballon tout de suite et puis de profiter éventuellement de la distraction des défenseurs ou de la possibilité pour les attaquants d'aller au but. Papouas toujours avec un retour de Daniel Bravo. Rai. Et ça va vite repartir avec Colleter qui a lancé. Ginola, il est passé. Ginola, frappe croisée. Long. Oh, c'était presque une arconada. Ouais, mais joli contre quand même. Jolie course. Jolie passe, jolie course, joli contre, jolie frappe et joli arrêt. Beau temps, bonne pelouse et bon arbitrage. Joli arrêt en 2 temps, on dirait en plus. Alors regardez le vue du ciel là avec notre Ouistiti. Comme il échappe aux 2 blancs. La course a été un petit peu longue, alors il tire un peu de loin. Et Long, il était pas très bien en appui. Ça, c'est un but qui donne des cauchemars à tous les gardiens. Et Bravo qui continue à se battre. Surtout quand c'est retransmis à la télévision. Ça se sait pas. Bita. Kojokaru. Kalin. Avec une interception de Daniel Bravo. Qui centre immédiatement devant le but de Long. Mogo Chanou, il a dans son dos Daniel Bravo, il assure quand même bien sa relance. Avec Papouas qui a été repris, Colleter accroché par Kalin.
S'en sort bien Kaline de ne pas avoir un carton sur cette action. Un petit peu plus de mansuétude qu'en début de match de la part de l'arbitre écossais. Guérin. Vers Valdo. Et Valdo a-t-il évité la sortie? Non. Dit le juge de touche, suivi par M. Mottram. Valdo qui a pas mal de mérite à jouer cette rencontre, car derrière le talon droit, il a une énorme entaille consécutive à un tacle d'un jeune joueur blond de Metz. Et Lang s'est reconnu. Et bien, il joue avec une protection de mousse que lui a fabriqué Joël Lehir. Il ne faudrait pas qu'il reprenne un coup dessus. Et là non plus, Colter n'a pu éviter la sortie. Et voilà, avec la cape stylo, Arthur Georges qui a mis en garde, qui a, depuis la sortie contre Metz, lors de la dernière rencontre de championnat, il n'a cessé de mettre en garde ses joueurs contre la facilité apparente de l'adversaire en Coupe d'Europe. Il dit, il répète, c'est un match piège, attention, attention. Ça suce. Papoura. Et Valdo a essayé de contrer Vasque. Vasque avec son numéro 11. Joël Batz avait prévenu, il y a un petit quelque chose de Christian Pérez. Olarou. Bita. Un ballon. Oh, repris par Colter. C'était Pigouléa qui s'était enfoncé dans la défense parisienne. Dégagement Ricardo vers Ginola. En ce moment, quand on a un problème, on lance loin devant Ginola et on admire. Et il a deux défenseurs devant lui, Ginola, avec Bita qui est venu au contact, mais M. Mottram laisse jouer. Voilà, Bita, ce numéro 5 que vous avez vu en gros plan juste avant, et bien lui aussi souffrait de douleur dans le dos, comme le gardien. Il a fait un entraînement très 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 léger hier. Encore Pigouléa de la tête. Un ballon qui va repartir avec Olarou. Papoura. Olarou. Écarté du côté de Vasque. Stinga. Intervention. Raï, oui, avec Daniel Bravo. On va faire temporiser un petit peu. Valdo. Valdo vers Colter. Colter, un appui sur Ginola. À nouveau Patrick Colter. Centre. Raï pour Bravo. Bravo à l'entrée de la surface de réparation. Il a essayé d'éliminer un contre un Olarou. Mais le ballon est dans les pieds de Stinga. Kaline. Il y a du rythme, et s'il y a du rythme dans ce match, c'est aussi dû au jeu des Roumains. Et même peut-être essentiellement dû au jeu des Roumains. Ojo Carou. Ojo Carou toujours avec son capitaine Stinga. L'arrivée d'Olarou, Olarou toujours, Stinga. Frappe de Stinga au-dessus de la cage de Bernard Lama. 5 sélections en équipe de Roumanie, Stinga. Est-ce que PSG est en train de redonner confiance aux Roumains, consciemment ou inconsciemment, pour mieux les contrer? Guérin. Oh, peut-être inconsciemment. Valdo. Eh oui, mais Oui. contre aussi. Et voilà ce bon ballon de contre qui est emmené par Vasque. Vasque toujours alors que Ricardo est tombé. Retour d'Alain Roche qui commet une faute et qui est sanctionné par M. Mottram. Ouais, et retour, je dirais nouveau retour d'Alain Roche, parce que depuis le début des années 90, ce garçon est en train de progresser de manière incroyable. Regardez, Ricardo a échoué et Roche, avec beaucoup de métier, va venir une nouvelle fois casser ce contre
Et bon, on va pas parler sans arrêt de France-Israël et des regrets qu'on peut avoir, mais la sortie d'Alain Roche, si elle n'était pas survenue. Là, il y a un coup franc intéressant pour Craiova avec Vasque, avec Stinga et avec Kalim qui sont auprès du ballon. C'est Kalim qui s'élance en premier, il passe au-dessus. Vasque maintenant frappe pied gauche, contré par le mur. Et ballon de contre emmené par Valdo avec Ginola qui est devant. Il va être servi, non, il est précédé par Bita. Dans toutes les combinaisons de coups francs qu'ont les Roumains et qu'a détaillé Joël Batz sur les 3 matchs qu'il a vus, il n'y a pas une seule fois une balle qui est frappée directement comme elle est posée. Il y a toujours feinte avant. Remise en jeu parisienne, favorable à Sassus qui joue avec Baldo. Allez, Baldo qui glisse. Kojo Caro. Oh, il est passé, Ganet. Caroche cette fois a glissé. Ganet file vers le but de Lama. Il a devant lui Ricardo. Il a trouvé Stinga à l'entrée de la surface de réparation. Talonnade avec une frappe manquée de Bita. Où il est arrivé Papoura et il va obtenir un coup franc. Et il s'est fait mal, Papoura. Et c'est encore Alain Roche qui est venu contrer ces 2 ballons très très dangereux. Là, je crois qu'il vient tacler le ballon, Roche. Voilà, les deux pieds en l'air, c'est clair. Il prend le ballon. S'il avait pris qu'un seul pied, ça aurait été valable. Il n'y a pas de méchanceté dans son geste. Hein. Il y a de l'engagement, c'est tout. Alors attention à ces coups francs. Donc plusieurs combinaisons. Heureusement, comment il s'appelait déjà, Crayoveanu, là, qui n'est pas là. Et qui était dans toutes les combinaisons. Est au lit avec la grippe, non, parce qu'il s'est levé pour venir voir le match. Il y a Stinga dans toutes les combinaisons, mais il les frappe pas toutes. Il y en a une avec talonnade qui a beaucoup impressionné Joël Batz. Alors le mur parisien est sur la ligne de la surface de réparation. Stinga est effectivement le plus proche du ballon. Et c'est lui qui frappe dans les bras de Bernard Lama. Le temps réglementaire est dépassé maintenant en première période. Le Paris Saint-Germain mène 2-0 et c'est le moment que choisit Monsieur Mottram pour renvoyer les 2 équipes au vestiaire. 2-0 pour l'équipe de David Ginola. C'est bien pour une première période. Michel Amand. Ah oui, c'est très bien pour une première période. On a vu 10 minutes intéressantes des Roumains. Ensuite,